Cruella, Mulan, La Petite Sirène, Le Bossu de Notre-Dame, Lilo et Stitch, Pinocchio, Blanche-Neige et les 7 Nains, et plein d'autres. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces films ? Je sais que je vais ajouter mon grain de sel à une discussion déjà super pleine avec plein de vidéos qui existent déjà, plein d'articles, mais j'avais vraiment envie d'amener un exemple pour compléter ma vidéo précédente sur l'originalité à Hollywood, parce que c'est vrai que j'ai dit et j'ai montré avec plein d'exemples qu'il y avait plein de films qui existaient, qui étaient super originaux, mais il reste qu'à Hollywood, on a plein encore de films qui sont répétitifs et qui reprennent les mêmes formules, les mêmes histoires, particulièrement chez l'entreprise de la souris, où l'originalité semble avoir déserté le banc des éditeurs. Du coup, je vais m'intéresser à 6 films sortis ces 5 dernières années pour montrer 3 problèmes et 3 non-problèmes, disons 3 choses qui vont plutôt bien avec ces remakes de films Disney qui arrivent par pléthore ces derniers temps. Donc je vais d'abord parler de La Belle et la Bête pour parler du fait que ce sont vraiment des reprises plan par plan qui amènent rien d'original vraiment au film qui existait déjà. Quand j'ai vu La Belle et la Bête, la version de 2017, celui avec Emma Watson, quand je suis sortie de la salle, la première chose que je me suis dit c'est « Oh mon dieu, la scène Be Our Guest était trop cool, c'était génial, machin », j'étais vraiment quasi émerveillée par ce que j'avais vu parce qu'effectivement il y avait plein de couleurs, ils avaient à peu près respecté ce qui avait été fait pendant le premier film. Mais du coup en fait j'avais l'impression d'avoir vu exactement le même film plan par plan que celui que j'avais vu quand j'avais 7-8 ans. Du coup voilà, la première heure après avoir vu le film, j'étais vraiment émerveillée, j'étais retombée en enfance, j'avais l'impression de revivre les mêmes choses, les mêmes émotions que j'avais vécues en voyant le premier film. Mais je me suis très vite rappelé, en fait, il y a une scène du film Minuit à Paris qui m'est venue en tête. You know, nostalgia is denial. Denial of the painful present. Et même si le personnage de Michael Sheen est vraiment un connard dans ce film, il a pas totalement tort. Vivre dans le passé et revivre ce passé cinématographique, aussi doux qu'il soit, n'apporte rien de neuf au cinéma en tant que tout, en tant que vraiment œuvre cinématographique, disons, parce qu'on a juste vraiment une sorte de paresse cinématographique qui fait qu'on revoit la même chose encore et encore. Pour mon deuxième exemple, j'ai pris Le Roi Lion que j'ai vu il y a 2-3 jours, et Le Roi Lion en fait, là on a eu des ajouts de scènes, mais qui ne font rien de spécial pour les scénarios, notamment le fait que le film fait au départ 1h25, 1h30, un truc comme ça, alors que là le film que j'ai vu faisait 2 heures, ça veut dire qu'on a ajouté une demi-heure de scène, mais que c'est pas forcément super utile. En fait on n'a pas ajouté du contenu parce que de base le scénario du Roi Lion est assez intéressant et disons compact sur lui-même pour ne pas avoir besoin d'ajouter des scènes. Du coup, pour ajouter du temps et pour dire qu'ils ont inventé de nouvelles choses, ils ont plutôt, enfin le studio et Jon Favreau, le réalisateur, ont préféré faire des sortes de transitions entre les scènes qui existent déjà et qu'on connaît par cœur parce que ça fait partie du film qu'on aime tous. Et du coup, ça fait vraiment très bizarre à regarder parce que ça nous fait des scènes de transition qui, bon, sont pas aberrantes mais qui sont quand même super inutiles dans le fond parce que ça sert pas à grand chose et ça ne sert pas au scénario. Mais donc voilà, en fait, pour pallier au problème dont je parlais juste avant de La Belle et la Bête, ils se sont dit qu'ils allaient ajouter des fillers, des sortes de scènes de transition, des petits ponts comme ça, mais qui n'ajoutent rien au scénario du Roi Lion qui, comme je l'ai déjà dit, est super puissant et n'a pas besoin vraiment de ces scènes quoi. Foncièrement, il a été écrit pour faire 1h30 et c'est pas utile d'avoir ajouté autant de choses. Et honnêtement, les voice actors ne font pas tant d'efforts que ça. Enfin franchement, toutes les scènes qui ont été ajoutées, je trouve qu'elles ont pas amené quoi que ce soit. Et puis même les chansons qu'ils ont ajoutées, qui sont donc des chansons signées Beyoncé, bah elles sont pas, franchement elles sortent totalement du code musical du Roi Lion, donc ça nous fait juste nous sortir du film encore plus. Déjà que la voix de Beyoncé qui n'a pas du tout été masquée, enfin je veux dire, c'est un métier voice actor, donc il y a un certain travail à faire pour qu'on reconnaisse pas l'acteur derrière, surtout quand c'est Beyoncé qui a une voix super reconnaissable. Mais là à chaque fois que je voyais Nala, j'avais plus l'impression d'avoir Beyoncé sur la tête de Nala. Et mon troisième exemple pour parler de ce qui est négatif, disons, c'est le fait que l'atmosphère magique et toute l'imagination liée à l'animation disparaissent. Et pour ça, je vais parler d'Aladin. Parce qu'en fait, moi j'ai vraiment bien aimé Aladdin. Will Smith m'a convaincue en tant que génie. Mena Massoud et Naomi Scott, franchement, ils étaient mignons, ils chantaient plutôt bien, surtout Naomi Scott. Mais franchement, c'était pas aussi magique. J'ai vu une vidéo sur l'animation que je vais vous mettre en lien dans la description, que j'ai déjà partagée sur Instagram parce que je la trouve vraiment super complète et super géniale pour expliquer en quoi l'animation c'est un art à part entière qu'il faut pas sous-estimer. Effectivement, par souci de réalisme, l'éclairage, pour prendre un exemple, dans Aladdin, la version 2019, l'éclairage est super tamisé, disons. Par exemple, l'éclairage dans la grotte, dans la caverne. L'éclairage de cette caverne, dans le film original, elle était super dorée, comme si en fait la lumière venait des trésors, ce qui est totalement irréaliste. Et justement, par souci de réalisme, ils ont fait en sorte dans le film donc de 2019
que ce soit éclairé par la lumière de la lune. Et du coup ça fait des images beaucoup plus ternes. Même pour ce rêve bleu, le ciel il est pas bleu ciel et c'est normal parce que ça se passe de nuit. Les aberrations qui sont tolérées dans l'animation et qui font qu'on a des couleurs super vibrantes et beaucoup de vie en fait dans les images ne marchent pas du tout dans les live action et dans les films réels disons. Ce qui fait que ça gâche un peu tout le côté mystique, magique qu'il y avait dans Aladdin au début. Mais du coup dans toutes les scènes on retrouve ce sentiment d'assèchement des couleurs comme si on les avait appauvries, ça devient terne, c'est pas vraiment super agréable à regarder. Et encore une fois je vous renvoie à la vidéo en description parce que l'imagination d'un artiste peut être directement et vraiment sans passer par des problèmes de budget ou de moyens, être retranscrit à l'écran par le dessin. Parce que si tu peux l'imaginer, tu peux le dessiner, bah, ça peut être ton film. Alors que pour les films en live action, c'est beaucoup plus complexe, il y a d'autres choses à prendre en compte qui font que c'est pas aussi simple, disons, et aussi plus simple. En fait, l'animation a ce côté plus simple et pas du tout plus simple, on va dire. C'est une sorte d'antithèse, mais qui fait que ça marche pas, enfin on peut pas transposer aussi facilement un film, un dessin animé en live action. En fait, sans l'animation, tout simplement, on perd en magie pour gagner en réalisme, et ce qui pose un problème pour un film comme Aladdin qui demande des couleurs vibrantes. Du coup, on va passer au positif pour pas se quitter sur des idées déprimantes. Et du coup, je vais passer à mon quatrième exemple, qui est qu'en fait, quand on donne un film à un réalisateur qui a son propre univers, ça change tout. En prenant l'exemple de Dumbo. Donc, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Beetlejuice, Batman 1990, Edward Scissorhands ou encore Big Eyes. L'univers de Tim Burton, c'est un univers qui est hyper reconnaissable. En fait, c'est un réalisateur qui a sa patte et qu'en fait, il peut diviser, ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi-même, je suis pas grande fan de Tim Burton, mais quand on voit ces films, on sait que c'est un film de Tim Burton. Forcément, du coup, en sortant de Dumbo, plutôt que de me dire « Ah, j'ai vu un Disney », je me suis dit « Ah, bah j'ai vu un film de Tim Burton qui reprenait un ancien Disney ». Du coup, ça fait déjà une grosse différence. Bon, effectivement, il y a d'énormes problèmes de CGI, donc de Computer Generated Images dans ce film, mais il reste que c'est un tout nouvel univers, qu'il y a des couleurs, que ça brille, que c'est un nouveau scénario en plus. Je sais que c'était par question de droits d'auteur qu'ils avaient plus les droits, vu que le film est sorti il y a 80 ans, ils n'avaient plus forcément les droits sur l'histoire, mais l'histoire en soi qu'ils ont réécrite est plutôt sympa. C'est un moment de divertissement comme on en attendrait d'un film comme ça. On n'en attend pas un film avec un scénario qui va changer le game, quoi, mais juste un truc qui va nous divertir. Du coup, ça fait beaucoup moins effet nostalgie comme dans mon premier exemple, mais beaucoup plus un effet waouh. C'est beau ce que je regarde, c'est génial, j'ai vu un truc qui est différent, qui change les choses. Alors, mon cinquième exemple, c'est le fait qu'on peut adapter un film avec une atmosphère différente et ça va créer un tout nouveau contenu, et pour ça, je vais parler du Livre de la Jungle. Alors, le Livre de la Jungle, tel que je m'en souvenais de mon enfance, du dessin animé, c'était un film super joyeux, très mignon, avec des chansons, un méchant, mais qui était relatif, enfin voilà, comme dans tous les méchants Disney des dessins animés, qui allait être, enfin, on voyait le happy ending arriver, donc ça me faisait pas forcément beaucoup peur, et je me souvenais, voilà, de l'atmosphère un peu mystique, dans la jungle, etc. La version de Jon Favreau qui est sortie en 2015, qui en passant est le même Jon Favreau qui a réalisé Le Roi Lion, dont je viens de parler, en fait, cette version-là est beaucoup plus dark. Et du coup, changer l'atmosphère de départ peut en fait créer limite un tout nouveau film. On a beaucoup plus conscience du fait que Shere Khan est un méchant qui a de l'importance, qui est capable de tuer. On est bien plus effrayé par King Louis et par la réinterprétation de Christopher Walken, qui lui donne sa voix, de la chanson I Wanna Be Like You, qui est beaucoup plus stressante, beaucoup plus flippante en vrai. Il a une taille énorme, il fait peur. Enfin, c'est pas une chanson marrante, un petit jazz sur lequel tout le monde va danser. C'est vraiment un gros stress pendant le film. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. Du coup, en fait, on a des fois presque des frissons d'angoisse, ce à quoi on s'attendrait pas du tout dans un film Disney en fait. En somme, l'ambiance générale est totalement transformée et ça donne l'impression de redécouvrir un film, une histoire avec une patte différente. Et vu que l'expérience est totalement différente, on n'est ni dans la nostalgie des films du passé, ni dans une forme d'ajout de scènes inutiles pour donner de la contenance et de la consistance au film. Et donc j'en arrive à mon dernier exemple qui est plus un bonus qu'un exemple, et c'est le fait que tout simplement réécrire l'histoire, ben, ça donne de nouvelles perspectives et tout simplement un nouveau film. Et à part ça, je vais prendre l'exemple. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Maléfique. Alors là, c'est vraiment un bonus, je le rappelle, parce que Maléfique, c'est techniquement pas un remake à mon sens, parce que c'est totalement une histoire différente. Ça reprend certes l'univers du film La Belle au Bois dormant, mais en fait, on réécrit totalement l'histoire du point de vue de Maléfique, qui est donc la méchante, ici jouée par Angelina Jolie, qui lui donne une certaine élégance, enfin totalement folle. D'ailleurs, le second va sortir en fin d'année ou en début d'année prochaine, il me semble. Et en fait, comment dire, le résultat, c'est un film totalement à part entière, avec qui s'inspire certes d'un certain matériau de départ, mais qui s'en détache totalement et qui repose sur une certaine histoire assez intéressante, qui est du divertissement. Encore une fois, on parle vraiment que de divertissement dans cette vidéo, mais aussi sur le jeu d'acteur vraiment génial et l'alchimie entre Angelina Jolie et Elle Fanning. Enfin bref, c'est original et c'est du bon divertissement.
Sur ces 5 dernières années, on peut clairement voir un motif. Disney a compris que réadapter leur classique d'animation en film live action représentait une mine d'or à exploiter jusqu'à épuisement. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. J'ai pas vraiment de conclusion à apporter sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais, il y a des bons points, il y a des mauvais points comme dans tout. Moi j'irai quand même les voir parce que malheureusement je suis totalement addict aux films Disney et du coup j'ai bien envie de voir comment est-ce qu'ils les transforment, est-ce qu'ils en font quelque chose de bien. Et tout ce que je peux espérer c'est justement qu'ils vont donner ces films à des réalisateurs qui ont une certaine personnalité, qui sont pas juste des yes man en train de refaire exactement ce qui a été fait avant et qui essaieront forcément de coller au matériau de départ. Du coup voilà, je vous laisse sur ces petites idées, j'espère que ça vous a plu et j'attends vos retours comme à chaque fois par commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager tout ce que vous voulez. Suivez 6 de Movie sur Instagram, il y a un contenu totalement différent de ce qu'il y a ici. Je partage des citations, des photos de films, où il y a beaucoup d'échanges entre nous par les stories. Du coup voilà, je vous laisse et puis on se revoit bientôt. Je suis en train de travailler sur une vidéo sur la censure au cinéma, qui sera plus axée histoire disons. Et voilà, je vous laisse et bon film.